À tous, bienvenue dans la troisième partie de ce cours d'initiation au français, outils grammaticaux. Toujours, nous sommes dans l'unité 1, le groupe 2. Toujours dans le cadre de la première leçon devant le nom, nous allons voir les articles partitifs. Je vous rappelle que nous avons déjà vu les articles définis, les articles indéfinis et les articles contractés. Alors, on utilise les articles partitifs dans différents cas. Le premier cas, lorsqu'il y a absence de quantité. Ça veut dire que lorsque nous faisons une phrase, dans cette phrase, nous n'avons pas de quantité précise. Alors, lorsqu'il y a absence de quantité, nous avons le partitif du, le partitif de la, le partitif de l'apostrophe, le partitif des. Curieux, il ressemble beaucoup aux articles contractés. Mais ce ne sont pas des articles contractés. Ce sont bel et bien des articles partitifs. Plus loin dans la leçon, vous comprendrez pourquoi. Alors, le deuxième cas, présence de la quantité ou expression de la quantité. Lorsque nous avons la présence de la quantité dans la phrase, nous utilisons l'article partitif de. Bien. Alors, absence de quantité. Nous allons utiliser l'article partitif du. La règle est la suivante. Sujet plus verbe plus article partitif plus, voici le plus important, le nom masculin de fruits, de légumes, de plats, de boissons. Comprenez que pratiquement la même règle que les articles contractés, mais la différence, la plus grande différence, la différence la plus importante, c'est que ici, il s'agit d'un nom masculin de fruits, de légumes, de plats et de boissons. En résumé, tout ce qu'on met dans le ventre, tout ce qu'on mange ou tout ce qu'on boit. Voilà, donc on va utiliser l'article partitif du devant la nourriture et la boisson. C'est bon? Alors, à titre d'exemple, vous verrez. Alors, nous allons voir deux formes. Nous allons effectuer deux types d'exemples. Nous allons faire des exemples à la forme affirmative et les exemples à la forme négative. Le premier exemple à la forme affirmative, nous mangeons du pain. Alors, nous allons utiliser du. Alors, le du ici, ce n'est pas la contraction de manger A plus le non. Alors, le du, c'est un article partitif tout simplement parce que le nom, c'est-à-dire pain, est un nom masculin de nourriture. Le pain, ça se mange. Bien. Alors, à la forme affirmative, on utilise nous mangeons du pain. On va utiliser du. Alors, à la forme négative, le du se transforme en de. Très bien. Ici, faites très attention. À la forme affirmative, nous mangeons du pain. À la forme négative, ça sera nous ne mangeons pas de pain. Le du devient de à la forme négative. Alors, une autre phrase à la forme affirmative, vous buvez du jus de citron. À la forme négative, ça sera vous ne buvez pas de jus de citron. Donc, vous devez retenir qu'à la forme affirmative, du est du devant un nom masculin de fruits, de légumes, de tout ce qu'on peut manger. Mais à la forme négative, du devient. Alors, on continue toujours absence de la quantité. Voilà, l'article partitif de la règle est la suivante. Sujet plus verbe plus article partitif plus nom de nourriture féminin ou nom de tout ce qu'on peut manger ou boire au féminin. Alors, exemple, à la forme affirmative, ça sera nous mangeons de la banane. Nous mangeons de la banane. À la forme négative, nous aurons nous ne mangeons pas de bananes. Vous remarquez que de là est devenu de à la forme négative. Alors, deuxième exemple, vous buvez de la limonade. Vous ne buvez pas. Toujours avec la même leçon devant le nom. Absence de quantité de l'apostrophe. La règle est la suivante. Sujet plus verbe plus article partitif plus nom masculin ou féminin commençant par une voyelle. À titre d'exemple, nous allons voir à la forme affirmative, nous mangeons de l'arachide, qui deviendra à la forme négative, nous ne mangeons pas d'arachide. À la forme affirmative, un autre exemple, vous buvez de l'orange. À la forme négative, ça sera vous ne buvez. Bien, on continue encore avec devant le nom toujours absence de quantité des. Alors la règle est toujours la même, sujet plus verbe plus article partitif plus nom pluriel. Alors que le nom soit singulier, soit féminin ou masculin n'est pas important. Il faudrait que le nom soit au pluriel. Je rappelle encore qu'on utilise les articles partitifs devant le nom de tout ce qu'on peut manger, tout ce qu'on peut boire. À la forme affirmative, nous aurons
Nous mangeons des arachides, qui sera à la forme négative. Nous ne mangeons pas d'arachides. Vous buvez des oranges, à la forme négative, ça sera vous ne buvez pas d'eau. Toujours dans le cadre, nous avons devant le nom, présent la quantité de sujet, faiseur. Continuons toujours avec la même leçon devant le nom. Présence de la quantité de et des apostrophes. La règle est la suivante, sujet plus verbe plus la quantité. Ensuite, nous avons l'article partitif plus le nom. Bien, nous continuons avec l'exemple à la forme affirmative. Il mange un plat de frites. Alors, l'article contracté de à la forme négative devient il ne mange pas de frites. Alors, le 2 reste toujours la même chose. Simplement, vous allez remarquer qu'un plat a été barré parce qu'à la forme négative, on suppose qu'on n'a pas de quantité. Il ne mange pas de frites, tout simplement. Il boit un verre d'eau, ça sera il ne boit pas de verre. Bien, alors, vous ne devez pas confondre les articles contractés et les articles partitifs. Il est vrai que dans la forme, nous avons la même chose, pratiquement la même chose. Nous avons de l'apostrophe, des et des. Alors simplement que dans la formulation, de l'article contracté égale à 2 plus le. Il ne s'utilise pas devant le nom de nourriture ou de boisson, tandis que le nom des articles partitifs s'utilise devant le nom de nourriture et de boisson. Alors, exception. On utilise devant les noms, devant les verbes de goût et de préférence, on utilise des articles définis. Par exemple, si je vous dis j'aime la banane, on va pas dire j'aime de la banane, on va dire j'aime la banane parce que le verbe aimer est un verbe de goût et de préférence. Donc, toutefois que vous devez utiliser les verbes de goût et de préférence, vous devez utiliser toujours les articles définis, excusez-moi. Voilà, pas d'article partitif lorsque vous utilisez les verbes de goût et de préférence. Bien.